Rebonjour à tous et à toutes. Siman, Beshat Tov U'Mutzlahat. On commence le Siman Kuf Tzadikeh. Rabotai, ce Siman est connu pratiquement de tous. Alors, certes, il y a pas mal de choses, pas mal de dinim euh, qui sont intéressants et qui sont importants, qui figurent essentiellement dans les Pitrei Teshuvah, mais on n'aura pas le temps, encore une fois, comme vous le savez, dans le cadre de cette première étude, eh bien, on passe sur, même si c'est pas toujours ce qu'on a fait, on a beaucoup approfondi à plusieurs reprises, mais on passe d'abord sur le Mechaber et le Réma, et dans un deuxième temps, eh bien, plus tard, on passera sur les Acharonim. Je me chargerai Blinéder de faire voilà, des cours là-dessus, sur toutes les questions des Acharonim, des Pitrei Teshuvah, etc., qui figurent ici. Les questions essentielles, qui reviennent à plusieurs reprises. Mais donc, en attendant ici, ce siman, il y a 17 séifim. Donc, il est assez long, mais on va essayer de le lire en un quart d'heure parce que tout est déjà connu du public. Siman Kuf Tzadikeh, Dvarim Ha'asurim Bizman Niduta, ובו י"ז סעיפים. חייב אדם לפרוש מאשתו בימי טומאתה עד שתספור ותטבול. Un homme est obligé de se séparer de sa femme durant la période où elle est tméa, où elle est impure, jusqu'à ce qu'elle compte les 7 jours de purification et qu'elle se soit trempée. C'est-à-dire que même si elle a compté, chas v'shalom, tant qu'elle ne s'est pas trempée, il est strictement interdit de se retrouver avec sa femme tant qu'elle n'a pas été au migvé. Karet, c'est pas difficile. Karet. La fille ou sha'ata zman aroch velo tavla, nous dit le Réma, même si, chas v'shalom, pour X ou Y raison, elle a compté les shivanekim, mais elle ne s'est pas encore trempée. Tant qu'elle ne s'est pas trempée, elle est interdite, elle est nida. C'est pas comme nida. Elle est nida mamash. ואפילו שעת הזמן ארוך ולא טבלה, תמיד היא בנידתה עד שתטבול. בית יוסף בשם הפויסקים. Donc, c'est ce que nous dit le Shar Seif Katana Aleph. כלומר, אפילו בימי ליבונה, כל דין נידה יש לה. כדאיתה בפוסקים ומביאים בית יוסף. C'est pas parce qu'il y a plus de sang qu'elle est plus nida. Tant qu'elle n'a pas été au migvé, elle est interdite à son mari. הלאה. ולא ישחוק ולא יקל ראש עמה, אפילו בדברים שמא ירגיל לעבירה. אבל מותר להתייחד עמה, וכיוון שבא עליה פעם אחת, תו לא תקיף יצרה. לא תקיף יצרה, הכוונה שליבו גס בה. nous dit Maran HaShulchan Aruch, tant que pendant cette période elle n'a pas le droit, bien sûr qu'ils ont le droit de rigoler, ils ont le droit de rigoler, mais il faut faire très attention, parce que Kaloutroche mais vient l'idée Avera. Et en réalité, ce qu'on voit d'ici, eh bien, c'est que c'est l'introduction à tout ce sima. La raison pour laquelle les Chachamim ont interdit toutes sortes d'actes ou toutes sortes de communications ou d'échanges, plus exactement, entre le mari et la femme, c'est justement mipne hergel avera, pour freiner le mari. Moi, je dis toujours, le mari, il est comme ici à Tel Aviv, on a des magasins AMPM, comme leur nom l'indique, AMPM est tout le temps ouvert, 7 sur 7, 24 sur 24. שלום. לא, אנחנו יוצאים. שם יש גם הזמן אישור שלי. כן, אז את רוצה את השלט?
Hop, juste une petite pause, messieurs, dames. Donc, oui, comme dit ici Maran Shulchan Aruch, Mipne Hergel Avera. Oui, on disait, l'homme, il est comme les magasins à Tel Aviv à MPM. Ils sont ouverts 7 sur 7, 24 sur 24. Il est malade, il a l'angine, il a attrapé froid. Il est toujours là comme un soldat. Il répond toujours présent à l'appel, même quand il n'y a pas d'appel. Alors ne parlons pas quand il y a un appel. Alors que la femme, un jour, elle n'a pas envie, un jour, elle est fatiguée, un jour, il y a toujours quelque chose. Donc, qui est-ce qu'il faut essayer de freiner? C'est le mari. Parce que le mari, il est habitué. Il est habitué à faire toutes sortes de choses avec sa femme. La femme, de toute façon, naturellement, on va dire ça comme ça, lorsqu'elle est en période de régénérescence, non, c'est pas, il n'y a pas de mot comme ça, régénérescence, elle n'a pas envie. Elle, de toute façon, elle n'a pas envie parce que le métabolisme est en train de se renouveler. Mais le mari, lui, il n'y a pas de métabolisme. Lui, c'est tout le temps 365 jours sur 365 jours. Le magasin est toujours ouvert. Donc, il est toujours là, au garde à vous. Maintenant, qu'est-ce que ça nous montre également? C'est également, il y a deux choses. D'abord, il ne faut pas croire que le seul problème, c'est Mipner et Galavera, mais quelque part, on va le voir à travers toutes les halakhot qui sont ramenées dans ce siman. Eh bien, on peut déduire quelque chose. Ce que nous disent aux Chachamim, Michlal Lav, Atashomea Hen. C'est par la négation qu'on peut entendre le positif. Ça veut dire quoi? Eh bien, comme c'est écrit ici, il ne faut pas la toucher durant la période de Nida, même du plus petit doigt, avec le plus petit doigt, ne pas la toucher à sa femme. Pourquoi? Nous dit le Shulchan Aruch, Shema Iga Bifsara. Eh bien, oui, d'un côté, on peut comprendre, comme on l'a dit dans le Seif Aleph, parce que si on ne met pas de barrière à l'homme, eh bien, il va arriver à la chose la plus grave, qui est Chas Veshalom, d'être avec sa femme en période de Nida, tant qu'elle n'a pas été se tremper au mikvé. Et ça, c'est très grave, c'est carré. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore une autre idée qui se cache derrière ces halachot. Michlala vatashomea. De ce qui est interdit, on peut déduire que ce qui est autorisé en période autorisée détient en lui un grand potentiel d'amour. Ne sers pas du vin à ta femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu lui sers du vin ou vice-versa, eh bien, il y a un grand potentiel d'amour. Ne mange pas de son assiette en, en période interdite. Ça veut dire qu'en période autorisée, si tu manges de son assiette, eh bien, ça va vous rapprocher l'un de l'autre. Donc, de la période interdite, on peut apprendre comment se comporter en période autorisée. Ça, c'est le premier enseignement. Mais le deuxième enseignement, eh bien, ici, il est écrit Loïgaba, Filubetz, Baktana, en période Seifbet, en période de Nida, il est interdit au mari de toucher sa femme, même avec le plus petit doigt. Mais comment? Je ne comprends pas. Pourtant, il y a écrit dans la Torah, dans la Parashat Bereshit, Alken Yazov ish et aviv et imo, vedavak beishto, vayu le basar echad. Lorsqu'un homme se marie, il abandonne sa famille, ses parents, et il va se marier avec la femme de ses rêves, la femme de sa vie. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Une seule chair et un seul sang. Alors, s'ils sont une seule chair et un seul sang, ben, a priori, ça veut dire que le corps de ma femme m'appartient. Has veshalom. Le corps de ma femme ne m'appartient pas. La preuve, la halachot de Nida. Si le corps de ma femme appartenait, ça voudrait dire que je peux faire avec elle ce que je veux, quand je veux, où je veux.
tel que je veux, ce que je veux. Alors, c'est vrai qu'il y a écrit que la femme, elle est comme une table. Il peut, s'il veut la retourner, il fait ce qu'il veut avec la table. C'est peut-être pas très, pas très positif, mais c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que le corps de ma femme m'appartient. Il lui appartient à elle. La preuve, c'est qu'en période de nida, je n'ai pas le droit de la toucher. S'il m'appartenait totalement, j'aurais pu faire ce que je voulais en période de nida. S'il m'appartenait totalement, même en période autorisée, j'aurais pu faire ce que je voulais. Shalom, pas moi. Un homme aurait pu faire ce qu'il veut, même sans son consentement. Mais le disent Chachamim, sans son consentement, c'est strictement interdit. Bien qu'elle soit mariée, c'est comme si c'était du viol. Pourquoi du viol? Parce que son corps ne t'appartient pas. Tu es obligé que tout se fasse avec son consentement. Bien fait. Donc jusque-là pour cette introduction. Maintenant, ça va aller très vite. Alachabet. Lo yigaba afilu be'etzba ktana. Velo yoshit miyado leyada shum davar. Ah ouais, t'as entouré ce shum davar. Euh, bien fait. Shum davar. Velo yikablenu miyada. Shema yiga bivsara. וכן על ידי זריקה מידו לידה, או להפך אסור. Donc, tel qu'on l'a compris, pour mettre une barrière et pour ne pas qu'ils en arrivent à quelque chose de plus grave, ils doivent s'éloigner même d'un simple geste de vase communicant. Ils ne doivent rien se tendre l'un l'autre, et nous dit le Réma, même pas se lancer de l'un à l'autre. Shum davin. Alakha gimel. Lo yochalima ala shulchan, ela im ken yesh shum shinui. Il faut qu'il y ait sur la table ce qu'on appelle un hekev. שיהיה שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיאכל כל אחד במפה שלו. Il faut que ce soit quelque chose que l'on n'utilise pas. Donc, si c'est quelque chose, si c'est du pain dont on se sert, c'est pas bon, ça ne peut pas être un hekev. Enfin, d'après Shulchan Aruch, ça peut être n'importe quelle chose. Shum shinui, mais d'après le Réma, regardez ce que nous dit le Réma. Hagav, ויש אומרים, עד צריכים הפסק בין קערה שלו לקערה שלה, היינו דווקא כשאינן אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה, אבל אם אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה, סגי היא אוכלת בקערה בפני עצמה, ואין צריך היכר אחר. S'ils ont l'habitude tout le temps, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, Michlal lavata shomea hen. S'ils ont l'habitude tout le temps, en période autorisée, de manger de la même assiette, il y a une seule assiette aujourd'hui, ça ne se fait pas. Oui, mais ils s'aiment tellement qu'ils mangent la même assiette. Alors, ça sera suffisant en période interdite que chacun d'entre eux mange dans sa propre assiette. Ve'im vechen nohagim. יש אומרים שאסור לו לאכול משיירי מאכל שלה, les restes de son manger. Pourquoi? Eh bien, כמו שאסור לשתות משיירי כוס שלה, וכמו שהתבהר. On ne boit pas de son verre. Oh là là, mais il y a un parfum spécial dans ton verre. Mais qu'est-ce que tu as mis? C'est du whisky de 22 ans d'âge. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis une épice spéciale. Comme le Shabbat, mais il y a aussi l'épice de sa femme. On ne boit pas, nous dit Yeshomri. On ne boit pas des restes de la nourriture de sa femme, ni des restes de la nourriture ni des restes de la boisson de sa femme. Mais d'un autre côté, on peut déduire qu'en période autorisée, eh bien oui, quelqu'un qui va boire du verre de sa femme, eh bien il va vouloir se rapprocher parce qu'il sent son odeur, parce qu'il sent
toutes sortes de choses. Donc, ça va automatiquement le rapprocher de sa femme. C'est Dale. Lo ishte mishiare kos sheshateta hi. Alors, bien évidemment, ici, on va voir, voilà ce qu'on va voir, les solutions du Réma. Donc, le Shulchan Aruch nous dit interdiction de boire du verre dans lequel ma femme a bu en période Mida. Bien le Réma, il nous dit Imlon chez Mafsik Adam Acher Benehem, ou chez Urak Mikos Ze, El Kos Acher, Afilu Ochazan El Kos Arishon. Donc, deux possibilités pour pouvoir quand même, oui, boire du verre de sa femme. Ça peut être, par exemple, le kidouche, dans le cas où c'est la femme de maison qui fait le kidouche, parce qu'elle est habituée, elle s'est remariée avec quelqu'un, et pour ses enfants, c'est très important, elle a le droit de faire le kidouche. Au contraire, elle n'a pas encore dit le kidouche. Il a déjà dit le kidouche à la synagogue. Il a dit Shabbat. Alors que la femme, elle était à la maison en train de préparer la table. Donc, elle n'a pas dit le kidouche. Donc, elle est à un niveau d'obligation plus élevé que le niveau d'obligation de la femme, de son mari. Et donc, si elle veut, parce qu'elle est remariée avec ce nouveau mari, tarot, un tarot, vous savez ce que c'est. Le deuxième mari, il est toujours tarot. Bref, donc, non, et donc, mais elle lui a dit avant de se marier, écoute, pour mes enfants, pour ses enfants, c'est très important. Ils ont toujours vu que c'était elle, la mère de famille, qui faisait le kidouche. Et donc, elle lui dit, elle va faire le kidouche et lui, il va faire le motzi. Alors, il peut lui dire, bon, pas de problème. Quand il n'y a pas d'invité, on est qu'entre nous. Toi, tu fais le kidouche et moi, je fais le motzi. Donc, elle a fait le kidouche. Elle a bu du verre de kidouche. Il veut boire le mari. Mais elle est nida. Quelles sont les deux solutions? Si il y a un enfant qui a bu entre les deux, entre le moment où la femme a bu et le moment où le mari boit, ça y est, l'enfant a cassé la chaîne. Ou bien, si au lieu de boire directement du verre, il transvase dans un autre verre, là aussi, c'est bon. Donc, c'est Dvarim Pshutim. Il y a Chambrim. Et Imlo Shemafsik Adam Acher Benehe, או שהוא רק מכוס זה אל כוס אחר, אפילו הוא חזר לכוס הראשון. הלאה. ואם שתתה והוא אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה, סימנו elle a bu, mais le mari n'est pas au courant qu'elle a bu. Il a bu, elle a bu, mais le mari n'est pas au courant qu'elle a bu. Et Natsricha le'agid lo shelo ishte. T'as pas besoin de dire non, non, ne bois pas, j'ai bu avant toi. Non. והיא מותרת לשתות מכוס, והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא. Parce que chez la femme, ça ne va pas éveiller l'essence, les désirs. C'est pas de boire du verre que ça va éveiller chez elle les désirs. Chez qui ça éveille les désirs? Chez le mari. Il va sentir son parfum, il va sentir ses vêtements, ça va lui monter à la tête. Shavhalo. C'est ça. C'est ça les hommes malheureux. Et donc, alors, mais en période autorisée, là, il faut mettre le paquet. Vous avez bien compris. Vehi muteret lishtot mikos sheshata hu. Veim shateta mikos ve'alcha la. Elle a bu d'un verre et elle a quitté la pièce. Yesh omrim shemutar lo lishtot hamotar. Il y en a qui disent qu'il a le droit de boire ce qui reste dans le verre. Pourquoi? Étant donné qu'elle est plus sur place, il la voit pas. Bon, il va boire. Elle a bu. Maintenant, il boit derrière elle, mais elle n'est pas là en face de lui. C'est quand elle est en face de lui qu'il va avoir envie d'elle. Si elle n'est plus là, blabès, Mishat Hala, il n'y a plus de problème. Hey, lo yeshev b'mita miyuchedet la, afilu shelo befaneh. Comme ça, c'est un peu compliqué. ואסור לשב על הספסל ארוך שמתנדדת ואינה מחוברת לכותל כשאשתו נידה יושבת עליו.
Alors, ici, il nous dit le Shulchan Aruch, interdiction formelle de s'asseoir sur le lit de sa femme lorsqu'elle est nida, même si elle n'est pas là devant nous. Pourquoi? A priori, on a dit pour le vin ou pour son verre, elle a bu, elle est sortie de la pièce. Moi, j'ai le droit de boire après elle. Alors pourquoi ici, j'aurais pas le droit d'après Shulchan Aruch? Bon, c'était le Réma, attention. C'était le Réma. Mais, mais ici, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il Yashav Amita, c'est plus fort. Parce que la Mita, hein, automatiquement, il va faire des associations. C'est le lit sur lequel habituellement il est avec elle, etc. C'est son lit. Automatiquement, il va penser à elle. Et donc, le Shulchan Aruch nous dit, Lo yeshev, la Mita miyuchedet là, afilu shelo befanea, même si ce n'est pas devant elle. Mais nous dit Maran Hachar, regardez ce que nous dit le Char, eh bien, lui, il nous dit, le Yeshev, Siv Katan Yud, Vehabach, Cholek, Dedav, Kalishkav Sham, Velishan, Lishkav, quand il s'allonge, alors là, oui, il va avoir des Hirure Avera, Dedav, Kalishkav Sham, Velishan, Keshepochet Bgadav, Udasu, quand il est allongé et il a retiré ses vêtements. Alors là, bien sûr que s'il a retiré ses vêtements, ça va aller très vite. Aval yeshiva be'alma keshu lavush begadav en bo isur. Mais par contre, si il s'assoit pour mettre ses chaussures, il est habillé, il fait que s'asseoir, il n'est pas allongé, c'est une transition. Là, il n'y a pas de problème. Et nous termine le char à filou befaneha. Mais, pardon, même si c'est devant elle. Haga, ואסור לשב על ספסל ארוך שמתנדדת. Un fauteuil sur lequel, quand on s'assoit, on sent le poids de la personne, eh bien, le mari n'a pas le droit de s'asseoir. ואינה מחוברת לכותל כשאשתו נידה יושבת עליו. Il n'est pas rattaché au mur lorsque sa femme s'assoit sur ce pardon, sur ce fauteuil ou bien sur ce banc. Sur ce banc. ויש מתירים כשאדם אחר מפסיק ויושב ביניהם. Et il y en a qui autorisent lorsqu'il y a quelque chose qui sépare les deux. Donc, qui est-ce qui sépare les deux? Ou un homme, ou un sac, ou quelque chose qu'on met entre les deux. Même principe pour l'autobus. Vous voyagez ensemble dans l'autobus, dans le train, vous allez vous asseoir l'un à côté de l'autre. C'est pas un il s'assoit là-bas et l'autre il s'assoit au bout du wagon. On a le droit de s'asseoir l'un à côté de l'autre. On veut discuter, eh bien on met une séparation entre les deux. Un sac, une serviette, quelque chose. Discrètement. Discrètement. יפה. ויש מתאים כשאדם אחר מפסיק ויושב ביניהם. פרק התינוקת בתרומת הדשן, וכן לא ילך עם אשתו בעגלה אחת או בספינה אחת, אם הולך רק דרך טיול, כגון לגנות ופרדסים וכיוצא בזה. Est-ce qu'on a le droit de faire un tioul ensemble? Est-ce qu'avant d'être marié, on a le droit de faire un tioul? Alors, il y en a qui disent, eh oui, mais vous allez faire un tioul avec elle. Elle va lever les bras, elle va lever les jambes, même si elle est habillée de sa noix, ça va automatiquement éveiller quelque chose. Alors, il y en a qui disent justement, si on a du mal à décider, est-ce qu'on est prêt à se marier avec cette femme, emmenez-la en tioul. Mais emmenez-la en tioul, il faut faire attention aussi aux lois de Yichud. Si on a transgressé les lois de Yichud, c'est un problème. Mais s'il y a des gens aux alentours et on est en plein air, il n'y a pas d'endroit fermé, il n'y a pas de risque. Bedil Vayav. Bedil Vayav. Vecheno yener imishto. Là, on parle de sa femme. Hein. Ba'agala achat, ou besfina achat. Soit assis l'un à côté de l'autre. Imolech rak derech tioul, kegon le ganot, ou par des signes, וכיוצא בזה. אבל אם הולך מהעיר לעיר, לצרכיו, il va de Jérusalem à Tel Aviv, et il doit
voyager avec sa femme. Mutar, afalpi shehu veishto, hem levadan. Pourquoi? Parce que mitzvot kafo, il a l'habitude. Ils sont tout seuls dans le train. Ils sont tout seuls dans le wagon. Mais à n'importe quel moment, il peut y avoir un agent de la SNCF où un train peut toujours en cacher un autre. Donc, il peut toujours y avoir quelqu'un qui va venir vérifier, qui va rentrer dans le wagon. Et donc, c'est pour cela qu'il n'y a aucun problème de voyager tout seul. Mais termine le Réma, il nous dit, voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, mettre une séparation entre les deux. C'est Iva. Lo isha nima bemita, afilu kol echad bebigdo, ve'en nogaim ze bazeh. La fameuse Gemara, Masechet Shabbat, Daftet, que lo alenu velo alechem. Les Chachamim sont venus consoler la femme d'un avraire. Et elle s'est mise à pleurer en disant, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait ça chez l'Oneda? Alors ils lui ont dit, Mahu etzler bime niduter. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment vous vous comportiez quand vous étiez en période de Nida? Alors, il disait, Chaz v'shalom, afilu be'etzbaktana lo nagabi, ou bime libuner. Et pendant la période des 7 jours de purification, elle a dit, Chaz v'shalom, il ne me touchait pas. Mais on dormait chacun, moi avec lui avec ses vêtements, et elle avec ses vêtements dans le même lit. Mais on ne faisait rien du tout. Amrou Chachamim, Baruch Alenu velo alechem, Baruch HaMakom Sheharago. Baruch Hashem qu'Akadosh Baruch Hu l'ait repris. Parce que c'est très grave ce qu'il a fait. C'est mis des rabanades. Oui, mais voilà. Lo ishan imma bamita afilu kol echad bebigdo ve'en nogeim ze bazeh. Même s'ils ne sont pas, même s'ils ne se sont pas touchés l'un avec l'autre. Hein? Le scooter, le mari qui emmène sa femme au mikvé, le soir du mikvé, sur le scooter. Bon, si c'est que le soir du mikvé, mais c'est un problème. Alors, le scooter, il faut qu'elle se tienne derrière. Et bien sûr que ce soit lui qui conduise. Parce que si c'est elle qui conduit et lui, il est derrière, on est foutu. Voyez, tout de suite, on rigole parce qu'on sait de quoi il s'agit. Quand elle est derrière, elle ne va pas l'attraper, elle ne va pas le déshabiller en plein milieu du scooter. Mais lui, sait-on jamais. Sait-on jamais. En veux-tu, en voilà, comme dit l'autre. Donc, voilà. Il faut faire très attention. Mipne hergel avera. Elle nous dit le Réma, là, on arrive à quelque chose de très important. Mais on ne va pas rentrer dans tout cela, on va le dire comme ça, au passage. Donc, on n'aura pas le temps de rentrer parce qu'il faut lire vite. Venez, on termine d'abord Seivap. Moi, je vous parle du Seivzaï. Le Ishanima Bemita Filou Kol Echad Bebigdo, Ve'en Nogeim Zebazé. Ils ne peuvent pas dormir dans le même lit, même s'ils sont tous les deux habillés. Haga, Va'afilu Yeshe Kol Echad, Matza Bifne Atzmo. Chacun a sa couverture. Zelo Meshadeh. Interdiction formelle. Va'afilim Shochvim, Beshte Mitot, Va'mitot Nogrod, Zobazo, Asur. Rabotai. Au passage, je rappelle l'importance de ce qu'on appelle en Israël Mita Yehudit. Il n'y a pas besoin d'aller dormir sur le fauteuil ou de dormir par terre sur un lit de camping. C'est pas parce qu'elle est nida que le mari, il doit assurer déjà qu'elle dorme sur le lit de camping. Non, je plaisante, Rabotai. Attention, mais c'est arrivé une fois. Et pour celui qui a mal au dos, il ne peut pas dormir par terre. Bon, ben, il vaut mieux que ce soit la femme qui dorme par terre sur des coussins. Non, mais c'est chacun va midi à sa porte. Bref. Donc, il faut acheter dès le départ. Mita Yehudit, ce sont des lits qui se séparent. Ils ne peuvent, même si ce sont deux lits, mais ce sont deux lits qui sont collés l'un à l'autre, c'est pas bon. Alors, combien doit-il y avoir d'espace? Eh bien, on dit au moins une coudée, 50 cm entre les deux lits. C'est pas grand-chose, mais déjà, il y a un heker. Il y a fémur. La filum shochrim beshte mitot, la mitot nogot zo bazo, asu. Seif zayin. Lo istakel afilu
בעקבה, ולא במקומות המכוסים שבה. רבותיי, j'ai ici tout un résumé. Je vous donnerai le résumé Blineder. Dans la deuxième session, quel endroit a-t-on le droit de voir? Alors là, on parle bien évidemment en période interdite. Mais quels sont les endroits qu'on a le droit de voir en période autorisée? Alors, j'ai un scoop pour vous. On a le droit de voir sa femme complètement déshabillée. Il n'y a pas de problème. De la voir complètement déshabillée, si elle accepte, bien sûr, avec son consentement. Comme disait Rabbi Jacob, si Rabbi Jacob donne son consentement. Donc là, il n'y a pas de problème. Le seul endroit qu'il est interdit de voir, c'est Mekom Aturpa. Donc, si elle accepte qu'on la voit tant qu'on n'est pas, tant qu'il n'y a pas de chibou et qu'on ne regarde pas spécialement là-bas, eh bien, on peut, il n'y a pas de problème. Maintenant, regardez spécialement là-bas. Alors, bon, Michel, on ne va pas passer sur tout, mais voilà, je vous dis ce que le Rav Mordechai Eliyahu, Alav Shalom Morenu Merabbenu, la semaine dernière, c'était Saïloula. Le Rav Mordechai Eliyahu, quand à l'époque, on avait posé des questions pour des gens qui avaient besoin de ces questions et qui disaient, bah oui, la femme veut que son mari l'embrasse en bas, ou bien le mari veut l'embrasser en bas, etc. Il disait, si ça leur permet de consolider le couple, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, tout avec le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement mutuel. S'il y en a un qui veut et l'autre qui ne veut pas, c'est terminé. S'il y en a un qui ne veut pas et l'autre qui veut, c'est terminé. C'est la même chose dans l'autre sens. Mais voilà. Donc voilà. Et donc, ולא במקומות המכוסים שבה, אבל מותר להסתכל בה במקומות הגלויים, אף על פי שנהנה בראייתה. Quelqu'un a le droit de profiter de sa femme, même si elle est nida, de profiter de sa beauté. Maintenant, la question c'est de savoir, bon, vraiment en 2 minutes, hein, on ne va pas y passer la nuit parce qu'il faut avancer vite. Quand il est écrit, Lo istakel afilu be'akeva, entourez-moi le mot be'akeva, de quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du mot akev, de son talon, ou bien est-ce que c'est une métaphore pour décrire le vagin? Eh bien, il y a là-dessus, c'est la shon sagianao. Quelle? La shon sagianao, mais comme à Toref. Mais comme à Toref. Donc, il y a une marquette entre Rav Yosef et Resh Lakish. Eh bien, à la fin, on dit, on est possède comme les deux, les Khumra. En période où elle est nida, alors là, sur les balles, l'istakela אפילו על העקב אשתו נידה, ומן העקב נלמד שאסור לו להסתכל על כל המקומות המכוסים שלה, כגון בשערה, ולכן לפי זה יוצא שצריכה לישון עם כיסוי ראש בימי נידותה וליבונה, בכדי שלא תכשיל את בעלה בהסתכלות בה. Si on dit que Akeva c'est l'avdavka, mais de Akeva, on peut déduire pour tous les endroits qui doivent être couverts. Alors, ça voudrait dire qu'en période de Nida, la femme doit dormir avec son kisui roche, parce que le mari ne peut pas voir les cheveux de sa femme en période de Nida. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'il ne peut pas voir son talon, qui est un endroit qui habituellement est recouvert, de la même façon, il ne peut pas voir ses cheveux. Et donc, elle doit également les recouvrir. Maintenant, lorsque sa femme est autorisée, alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on déduit de ce mot akev, le talon, que même en période autorisée, le mari n'aura pas le droit de regarder le fameux endroit. S'il veut faire ce qu'il veut, il n'a qu'à éteindre la lumière. Il peut en éteindre la lumière, pas de problème. Mais de regarder là-bas, c'est un problème. שהוא לשון סגינאון למקום התינופת. אפילו שלא בזמן נידותה. דין לו כן מהירבותה. שהרי בזמן נידותה אפילו Pourquoi? Parce que si on dit que en période de Nida,
il est interdit de regarder son talon. Alors, quel est le chidouche en période non nida, en période où elle est autorisée? Si en période de nida, il n'a pas le droit de regarder son talon, ça veut dire qu'en période autorisée, il n'aura pas le droit de regarder, bien que elle lui est autorisée, qu'il peut faire avec elle ce qu'il veut, mais il ne peut pas regarder, mais comme à Torif, mais comme à Tino, en fait. Ou le fisé, ça fait les Voilà. Bref, on avance parce que je vous récapitulerai tout ça à l'écrit. Sifret, ראוי שתייחד לבגדים ממני דותה, כדי שיהיו שניהם זוכרים תמיד שהיא נידה. Donc, les vêtements les plus moches, elle les garde pour la période nida. Voilà. Les vêtements, ça ne donne pas du tout envie de se rapprocher d'elle. Voilà. Donc, et bien sûr, nous dit le Shevet Alevi, qui s'appuie sur le Lechem et Simla, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Elle peut se faire coquette, même quand elle est nida, il n'y a aucun problème. Sif tête. Bekoshi. Entourez-moi, raboutaille ce mot. Bekoshi. Même dans le site précédent, Raouila. Raouila, c'est pas Chova, c'est Raoui. Mais ici, Bekoshi. Itiroula lit kachet bimenidata. Elle a kedé chez l'autre, al baala. Donc, et c'est vrai il y a des femmes qui sont très maclidotes là-dessus, et ça énerve les maris. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça, d'un couple, il dit, mais quand elle est nida, on ne lui a pas demandé d'être laide. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ni elle se maquille, ni elle met des bijoux, rien, rien, rien. Ça suffit. Elle n'est pas un curé. Alors, donc, Bekoshi. Donc, Bekoshi, ça veut dire qu'au final, c'est autorisé. Bekoshi, itiroulalit kachet bimenidata, ela kedeshelotit gane albal. Si ça frôle le dégoût de la part de son mari, eh bien, Rabotaï, elle devra, même si elle ne veut pas, il faudra non, qu'elle se maquille, qu'elle se parie. Pas qu'elle se parie, qu'elle mette des parures. Et le même principe pour le parfum. Il n'y a pas de problème. Enfin, le Rabbi Eliaou dit non, mais voilà, avec modération. Sifiut, kol melachot sheisha ose leba'ala, nida osa lo chutz, memizigat hakos, she'asura limzog hakos. Il lui est interdit de verser du vin. Pourquoi? Parce qu'en versant le vin, eh bien, automatiquement, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Befanav, que quand il est là, s'il n'est pas là et qu'elle lui a versé, ce n'est pas un problème. Elle n'a pas le droit de le déposer devant lui à la table. Et là, sauf si elle met un signe distinctif, un heker, qui à la shulchan beyat smol. Donc, voilà, elle le dépose comme ça un petit peu bizarrement. Elle fait attention, bien sûr, de ne pas le renverser sur lui. D'accord? Et donc, voilà. להניחו לפניו על השולחן, אלא אם כן תעשה שום היכר כגון שתניחנו על השולחן ביד שמאל, או תניחנו על הקר או על הכסת, ou bien qu'elle le dépose sur un coussin, אפילו ביד ימינה. Donc, elle le dépose sur un coussin, et bien là, c'est évident, c'est plus la même chose. En bataille, on fonce, on va terminer. Et tout de suite après, on fait mincha et après, on prend coup de satikva et on a terminé. Voilà, j'espère que vous êtes en bonne forme, parce que moi, je vais m'évanouir. Sif Yudalef, Asura, Leatzia Mitato Befana. Il ne faut pas qu'elle lui fasse le lit devant lui. Vedavka Brisat Zdinim Vamirse Shouderech Ba, de mettre des nouveaux draps, des draps propres, et le mircé. Le mircé, etc. L'akila, voilà, des choses qui peuvent éveiller en lui un désir, parce que ça va lui rappeler des souvenirs. Mais juste d'arranger les coussins, etc., étant donné que ce n'est pas la façon
ça n'éveille pas le désir, mais c'est juste une corvée. Alors là, Shari, là, ça sera moutarde, même devant lui. Et lorsque ce n'est pas devant lui, Veshelo befanav, akol moutarde, filou yodea, shimatsa totam, même s'il sait pertinemment qu'au moment où il est à côté, il est dans le salon, il sait qu'elle est en train d'arranger les lits, il n'y a aucun problème. Asura, litzok loma, siv yudbet. Asura, litzok loma, mirchot panav yadav eraglav. Interdiction. Donc de là déjà on peut apprendre qu'il faut lui laver les pieds, les mains et la figure en période autorisée. Pourquoi? Parce que automatiquement ça va rapprocher. Elle lui lave les pieds, les mains, la figure. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Il a pris pour sa servante? Oui. Hein? Oui, vous êtes d'accord. Bravo. Eh oui. Nul n'est censé ignorer la loi, comme dirait. Nul n'est censé ignorer la loi. La voilà, la loi. Donc, Asura litzak lo mayim, elle ne peut pas lui verser de l'eau. Pourquoi? Afin de lui laver les pieds, les mains et la figure. Afilu enano gadbo, mais afilu hem mayim tzolemim. Même si elle ne touche pas, elle lui lave les mains. Pourquoi? Parce que automatiquement, dans sa tête, il va faire il va faire un lien avec la période où ils sont autorisés. C'est associatif. La philo el maim tzolemim. Yud Gimel, Keshem Shasur Limzoglo, Kachohu Asur Limzogla. De la même façon qu'elle ne peut pas le servir, lui servir du vin, lui non plus ne peut pas lui servir à elle du vin. Velo, elle a filu nishloach la kos shel yain asur, de lui envoyer un verre de vin. Loshna kos shel bracha, loshna kos achel. Que ce soit un kos de bracha, ou bien un autre kos. Donc vous allez me dire, oui, mais le Shabbat, eh bien, il n'a qu'à déposer sur la table. Ou alors il donne à ses enfants que les enfants fassent passer. Donc, l'ochna kosacher, imhu meyuchad là, si c'est son verbe nominatif. Avalim shotim hem, meoto akos, veshatit ihi abatrayu. Mais par contre, si tout le monde boit de son verre et que elle après, elle est bu également de ce verre, let lanba, il n'y a aucun problème. Si tu d'aller, kol elu arhakot, tzarich learhik, ben bimeniduta, ben bimenibuna, שהם כל ימי ספירתה, ואין חילוק בכל אלו, בין רוע ממש למוצאת כתם. Donc, toutes ces halakhot, je vous enverrai également, on va vous l'envoyer avec Rabbi Mordechai, quelque chose que j'ai sorti il y a 15 ans, que j'ai jamais eu le temps de finir, 12 ans peut-être, j'ai jamais eu le temps de finir, mais en tout cas, ce sont l'essentiel des Ilfot Nida, avec un axe du temps, des couleurs, les journées, les jours du calendrier du mois et les jours, les périodes par rapport à la femme. Période de Nida, période de purification, période des journées autorisées, période de précaution. C'est un jour. On a vu. On a pris chasse pour la vaisselle. Voilà, c'est très très beau. Peut-être qu'on vous le verra comme ça sans qu'il soit terminé. Et peut-être que Rabbi Mordechai voudra. Il circule dans toute la vie, dans partout, mais il peut circuler parce qu'il n'est pas fini. On n'a pas fini les Chot Rafifa. Donc voilà, mais bon, mais c'est très bien écrit dans un bon français avec notre ami, notre élève, Rudy Atia, Zachor Lator, avec qui on avait fait ça. Et on a sorti 6 pages. 6 belles pages, mais il nous manque encore au moins 3 ou 4 pages. Bon, bien fait. Donc, toutes ces halakhot, pourquoi je vous dis ça? Je me suis rappelé de ça, parce que en haut, j'ai pris ce CI et j'ai écrit cette période qui va depuis le début du cycle des règles jusqu'au soir du mikvé inclut les halakhot de Archakot, les halakhot des Ktamim, les halakhot de Chafifa, les halakhot des Bdikot, Efsek Tahara et Shivaneki,
les halachot de Kafifa et les halachot du milieu. Tout ça, ça dépend de cette période. Deuxième période, eh bien, il y a les halachot en rapport avec d'abord les ktamim, mais pendant toute la période, les cheskat teora, et à la fin, Prisha Samoklaveset. Voilà, on a écrit tout ça sur le Tanchim, je vous l'enverrai. Veyesh Omri. Donc oui, nous dit le Shulchan Aruch, il n'y a aucune différence entre la situation où elle voit vraiment du sang et la situation où elle voit une tache. Où elle voit une tache. Haga, veyesh omrim, del achmir bimedibuna, beinyan isur achila ima bakara. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de s'interdire de manger avec elle de la même assiette. Et là, regardez la fin du Réma, qui est très intéressante. Noagim leakel basé, veyesh lachmi. Le minag, c'est d'être mekel, donc on a le droit de manger de la même assiette que sa femme, mais conclut le Réma en nous disant yesh leachmir. Malgré tout, il faut être rigoureux. Si peut-être va, oh, le voilà, le voici, le voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours un NPM. Zulata. Admettons que le mari de l'ennemi soit malade. Malade, ça veut dire que peut-être il s'est cassé la jambe, il s'est cassé quelque chose. Donc lui, il est relé et il n'y a personne à part sa femme pour l'aider. Zulata. Il n'y a personne d'autre à part elle pour l'aider. Muteret le shamsho, rak, shetizer beyoter. Shetuchal Israël, il faut qu'elle fasse attention, elle aura le droit de l'aider, mais il faut qu'elle fasse attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que c'est un loup, non, parce que c'est un filou. Rak shetizer beyoter, shetuchal Israël, merchatzat panav yadav elaglav, ve'atzat amita befanav. Il faut malgré tout qu'elle essaye d'éviter de faire des choses qui peuvent éveiller son désir devant lui. À la Khatezaï, Isha Chola. Maintenant, c'est le contraire. Isha Chola, Vehi Nida, une femme qui est donc malade, elle a une grippe, elle a quelque chose, et elle est Nida. Asur le Baala, la Gadba, Kedele Shamsha. Son mari n'a pas le droit de la toucher pour l'aider. Oui, mais elle a besoin. Non. Pourquoi? Parce que quand lui, il est malade et que c'est elle qui est en bonne santé, on ne craint pas qu'elle lui retire sa chemise et qu'elle le plaque sur elle, comme chez Potiphar qui va absolument être avec Yosef Hatzadik. Par contre, le contraire, oui. Elle est Chola et Nida, mais lui, il est en bonne santé. S'il est en bonne santé, il vaut mieux se méfier de lui. Asol Baala la Gadba, Kedé les Shamsha. Surtout si elle est Chola, parce qu'il va en profiter. Kegon le Akima, vele Ashkiva, vele Samcha. Parce qu'il risque d'en profiter. ויש אומרים שאם אינם מי שישמשנה, מותר בכל. Et il y en a qui disent, non mais attention, ça c'est le Shulchan Aruch. Vient le Réma et rapporte au nom du Yesh Omrim. Et il y en a qui disent, non, si vraiment elle a besoin, il n'y a personne d'autre à part son mari pour l'aider, et qu'elle a besoin de lui, eh bien, lui, il aura le droit de tout faire. On ne craint pas qu'il abuse d'elle parce qu'elle est malade. Et c'est ça le minak si elle a vraiment besoin de lui. Si ça c'est très 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 intéressant. C'est son mari qui est médecin. Vous allez dire, mais le médecin, non, s'il fait son travail. Eh ben non, il ne fait pas son travail.
pour ça qu'en effet, gynécologue, c'est pas un métier pour un juif. C'est un problème. Ibala refait. Si son mari est un docteur, Assur les machesh la hadofek. Il n'a pas le droit de lui prendre le pouls. Les machesh la hadofek. Pourquoi? Parce qu'il est mashmesh. Ah, il tripote. Enfin, il tripote, non, il prend le pouls. Mais en prenant le pouls, voilà. Assur les machesh la hadofek. Regarde, au film, מה שכתבתי, שנוהגים היטב, אם צריכה אליו, דמשמש לה, אם צריכה אליו דמשמש לה, d'après ce qu'a dit Lorema, que la coutume, c'est d'autoriser si vraiment elle a besoin de lui. נוהגים היטב, אם צריכה אליו דמשמש לה, כל שכן שמותר למשש לה הדופק, אם אין רופא אחר, וצריכה אליו. ויש סכנה בכל יד. C'est évident que si elle est en danger, on va pas faire la fine bouche. On le laisse s'occuper de sa femme. ועיין באורח חיים, סימן פ"ח, האם מותר לנידה להיכנס לבית הכנסת ולהתפלל. Aujourd'hui, c'est autorisé. Rabotaï, on revient dans 5 minutes et on continue avec le siman Kouf Tzadik Vav. Ça y est, c'est fini? Hein? Hazak ou Baruch. Alors, Kouf Tzadik Vav, ça sera pour la semaine prochaine. Il vaut mieux parce que Kouf Tzadik Vav, il est assez important. Il vaut mieux ne pas trop le bâcler. On fera Kouf Tzadik Vav et Kouf Tzadik Zav. Non, peut-être qu'on fera que celui-là. Voilà. Toda Balachem, Besorot, Tovot. Kol tout.